Salut les potos, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Tous mes vœux de bonheur et de réussite vous accompagnent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des demi-arceaux pour Mazda MX-5. Je vais vous montrer comment monter le demi-arceau GCR2 du fabricant anglais GC Fabrication dans ma Mazda MX-5 NB. Mais avant ça, nous allons aborder deux questions fondamentales. La première est pourquoi équiper son véhicule d'un arceau, et la deuxième, quels sont les différents arceaux disponibles sur le marché ainsi que leur coût. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour la soutenir. C'est vraiment très important et ça ne vous coûte absolument rien. Activez la cloche des notifications afin d'être tenu informé lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles. Depuis le début du mois de décembre, nous sommes passés de 70 abonnés à plus de 250. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre soutien et je vous réserve encore plus de vidéos de qualité. L'objectif en ce début d'année 2024 est d'atteindre les 500 abonnés d'ici le mois d'avril. Alors je compte sur vous pour partager un maximum les vidéos de la chaîne. Likez et commentez toujours davantage afin d'améliorer son référencement et merci infiniment de votre soutien. Pourquoi équiper sa Mazda MX-5 d'un arceau? Rouler en cabriolet décapoté est certes très plaisant, mais cela peut être aussi un peu dangereux. En effet, si pour une raison ou pour une autre, votre voiture se retourne, ce n'est pas la capote souple ou même votre hardtop qui suffira à vous protéger. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir à quel point il est facile pour ce véhicule de se retourner et dans le pire des cas de vous écraser. Pour remédier de manière efficace à ce problème, il est nécessaire d'installer au moins demi-arceau dans son véhicule. Et quand je parle de demi-arceau, roll bar en anglais, je ne parle pas de style bar comme celle-là par exemple, qui ne sont pas suffisamment solides et fixés correctement sur la voiture pour vous protéger. De plus, l'arceau est parfois une condition sine qua non pour pouvoir rouler décapoté sur certains circuits ou avec un passager. Et pour ne rien gâcher, cela améliore la rigidité du châssis qui n'est pas très bonne sur les cabriolets de manière générale. Dans les côtés négatifs de l'installation d'un arceau, on peut quand même signaler que cela rajoute un poids assez conséquent et qui plus est, relève le centre de gravité de la voiture, le poids se trouvant assez haut sur la voiture. Deuxième question, il existe pas mal de modèles d'arceaux sur le marché provenant de fabricants qui ont fait leurs preuves. Pour n'en citer que trois, le premier est GC Fabrications, que vous pouvez commander en direct fournisseur sur leur site web ou chez Bofi Racing. Les deux sont en Angleterre, donc il faut bien prendre en compte qu'il y aura des frais de port et de douane assez coûteux. Par contre, il y a souvent des promotions. L'idéal, c'est donc d'attendre le bon moment pour réduire la facture. Le second fabricant, Hard-Dog, il est possible de s'en procurer notamment chez IL Motorsports en Allemagne. L'avantage est qu'il n'y a pas de frais de douane. Par contre, les arceaux sont généralement plus chers que les GC Fabrications et les Cibules, même sans compter la douane ni les frais de port. Et pour finir, vous avez Cibules, dont vous pouvez trouver la gamme notamment sur le site web Drift Shop, moins cher que Hard-Dog et pas de frais de douane ni de frais de port grâce à Drift Shop. Donc ces trois fabricants proposent tous une gamme d'arceaux plus ou moins renforcée suivant les modèles et plus ou moins facile à installer. Les prix sont compris entre 750 € pour le moins cher des arceaux Cibules chez Drift Shop, frais de port offerts, et jusqu'à 930 €, frais de port non compris pour du Hard-Dog chez IL Motorsports. Pour ma part, j'ai choisi le demi-arceau modèle GCR2 du fabricant GC Fabrications, qui me semblait à la fois très solide et simple à installer. GC Fabrication a d'ailleurs réalisé quelques vidéos de crash test très convaincants, je vous montre ça de suite. De plus, je voulais vraiment un arceau intégrant une barre de fixation pour des harnais, ainsi que la possibilité d'ajouter des barres de porte pour la suite, ce qui est facilement faisable avec ce modèle GCR2. Je ne voulais pas de barre au milieu du champ de vision vers l'arrière, ce qui est le cas avec le GCR2, mais qui n'est pas le cas avec le GCR3 par exemple. J'ai profité d'une réduction de Bofi Racing pendant le Black Friday et j'ai payé l'arceau 361 € le 17 novembre 2023. À cela, j'ai dû ajouter 208 € de frais de port ainsi que 133 € de frais de douane et autres taxes. Au final et au total, je m'en suis sorti pour 702 € à peu près. C'est un budget conséquent, on est d'accord, mais ça reste bien moins cher que du Hard-Dog provenant d'IL Motorsport. Avec la réduction dont j'ai pu profiter, c'est même moins cher que les modèles Cibules disponibles chez Drift Shop. Même sans la réduction, j'aurais opté pour du GC Fabrication, tant pour les raisons techniques que je viens d'évoquer, mais aussi en termes d'esthétique, car je ne suis pas super fan des designs de Cibules, ça c'est un choix personnel. Cela représente un certain budget, on est d'accord, mais si c'est le prix à payer pour pouvoir rouler sereinement décapoté, alors pas de souci, je suis prêt à investir. Et malgré ce prix, cet arceau reste l'un des moins chers sur le marché dans ce type de modèle.
Alors nous allons pouvoir passer au montage de l'arceau, mais d'abord il est essentiel de réunir un certain nombre d'outils pour pouvoir travailler confortablement. Voici donc une liste non exhaustive de ce qu'il vous faudra. Une disqueuse, une perceuse, un forêt de 10 mm de diamètre, voire 12 mm c'est encore mieux, un forêt multidiamètre, une pince multiprise, un tournevis cruciforme, 2 clés à cliquer, une douille de 10 mm, une douille de 14 mm, une douille de 17 mm et une douille de 17 mm longue, une clé plate ou à œillet de 17 mm et le nécessaire pour déposer les roues arrière, cric, chandelle, clé dynamo, etc. Pour bien faire, pour finir, du blackson en bombe pour pouvoir protéger les plaques sandwich et la visserie. Et enfin, un pied de biche pour les clips. Personnellement, le montage complet m'a pris une grosse journée de travail, entre 10 et 12 heures de taf, tout seul, en comptant les temps pris pour faire des photos, des vidéos, des explications, prendre des notes. Donc pour quelqu'un de bien mieux organisé que moi, après avoir regardé éventuellement ma vidéo, vous pourrez vous en sortir en une petite journée de 8 heures, voire moins si vous êtes deux, ce qui n'est pas forcément du luxe si vous en avez la possibilité. Les choses importantes à retenir avant de vous lancer. Je vais ici vous lister dès maintenant quelques trucs et astuces importants que je vous invite à retenir dans la mesure du possible. Vous comprendrez mieux plus tard dans la vidéo pourquoi c'était important et vous apprécierez alors sans doute pleinement la démarche. Enlevez les câbles des capteurs ABS pour pouvoir les positionner au bon endroit plus tard. Ils vont vous gêner lors du montage. Pas besoin de déposer les parties latérales en acier qui servent de support au carter en acier. Il est intéressant de laisser les protections en mousse de l'arceau jusqu'à la fin du montage pour ne pas abîmer l'arceau, mais pour éviter de cogner d'autres choses ou vous cogner vous-même. Il n'est pas obligatoire de déposer la capote et son armature pour réaliser le montage. Ce n'est pas bien gênant, il sera juste nécessaire d'ouvrir et fermer la capote de temps à autre pour pouvoir avoir accès facilement aux différentes zones, vu à quel point c'est long et chiant de déposer la capote, son armature et son rain rail, c'est très intéressant d'y réfléchir à deux fois. Lors du montage à blanc pour pointage des perçages, il est nécessaire de bien pousser l'arceau vers le fond et de visser les vis de la tête de ceinture pour être sûr que l'arceau soit correctement à sa place définitive et sans forcer sur les vis des têtes de ceinture. Lors du perçage des trous de fixation, se donner de la marge en perçant à 12 mm au lieu de 10 mm de diamètre. Voilà l'énorme carton du demi-arceau, ça pèse dans les 25 kg à peu près. Malgré les déformations du carton, tout est en parfait état à l'intérieur. Le carton est bien épais. Il y a de la mousse de protection un peu partout et des cornières en carton pour renforcer l'emballage aux endroits stratégiques. Toute la quincaillerie est emballée dans du film plastique fixé sur le montant supérieur de l'arceau pour ne pas qu'il se balade dans le carton. On y trouve les 4 plaques sandwich pré-percées, y compris pour les câbles de l'ABS. Les vis, rondelles et écrous autobloquants nylon sont rangés dans une pochette plastique. En cadeau, il y a un sticker Bofi Racing, un magnet collector Bofi Racing aussi et du chewing-gum Vimto. On va maintenant attaquer le montage de l'arceau et je vais ici lister toutes les étapes à réaliser pour y parvenir. Alors on va démonter la console centrale, ensuite on démontera les sièges, on va démonter la moquette de la plage arrière, on va démonter la moquette derrière les sièges, démonter les seuils et les joints de porte, démonter les garnitures en plastique des piliers de ceinture, démonter le carter en acier de la plage arrière, démonter les enrouleurs de ceinture, déclipser les attaches câbles, faire une première pose à blanc de l'arceau pour savoir où couper le carter en acier de la plage arrière, découper le carter en acier, faire une seconde pose à blanc de l'arceau pour pointer les perçages à effectuer, percer tous les emplacements des vis, remettre les enrouleurs de ceinture, découper les garnitures de piliers, installer les découpes de garniture, poser l'arceau une dernière fois, remettre les câbles, lever l'arrière de la voiture et poser sur chandelle, déposer les deux roues arrière, démonter les garde-boue arrière, visser l'arceau, revisser le carter en acier, remettre les moquettes et les découper, remettre les sièges, remettre la console centrale.
Donc pour démonter les sièges baquets, c'est très simple. On a 2 vis à l'avant du siège, une là et une là-bas. Donc pareil sur le siège de gauche, le siège conducteur, c'est aussi 4 vis. Là, que ce soit un siège OEM d'origine ou un siège Sparco Sprint, en l'occurrence c'est exactement les mêmes fixations. J'ai récupéré les fixations d'origine avec les glissières et ça suffit. Donc c'est aussi 4 vis, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Allez, maintenant on va continuer, on va enlever la moquette qui se trouve sur la plage arrière de la voiture et je vais utiliser ce petit crochet pour enlever les clips, c'est ce qui est le plus pratique. Tu vois, je peux même le faire à une main. Je me glisse derrière le clip et je fais levier. Et là j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais pété, mais non, il est en bon état. Tu vois, là il y a aussi le tampon qui sert à recevoir et à amortir la capote souple quand tu la fais tomber. C'est le petit cône en caoutchouc. Donc il faut le dévisser, il est quand même assez bien caché. Petit tournevis cruciforme et il y en a un de chaque côté. Et tu vois au passage, il y a quand même quelques clips qui sont un peu moins faciles d'accès. Et ça reste faisable largement. Voilà à quoi ressemble le petit tampon d'amortissage. Allez, c'est parti pour enlever la moquette en bas. On enlève les clips avec la petite pince à levier. Celui-là je l'ai pété. Vu le prix des clips, ça me fait bien. Tu vois là,
Ici là, j'ai pété un clips jaune, enfin, c'est le récepteur du clips femelle. Voilà, bah, il va falloir que je le commande chez Mazda. C'est pas bien grave, mais je sais que ça coûte quand même beaucoup trop cher, donc ça me fait bien. Maintenant que j'ai tombé la moquette du bas, pour pouvoir enlever la garniture en plastique qui est là, il va falloir que je tombe le seuil de porte et que j'enlève le joint qui est ici, de chaque côté. Allez, c'est parti. Quand des clips, c'est des trucs comme ça qui ont 20 ans. T'as toujours une chance que tout casse. Là je suis en train de me contrôler, non, visiblement il n'y a rien de pété. Du coup je peux enlever le joint qui est ici. Et il faudra que j'enlève ça d'abord. Donc là pareil, pour le disque cruciforme. Ici c'est pareil, il y a un clips. Donc pour finir de démonter ça, donc on a vu qu'il y avait un clips ici, une vis ici, et reste une vis ici. Alors toujours pour enlever la garniture en plastique, je vais dévisser la ceinture, la fixation de la ceinture. Ok, toute la fixation qui est venue. C'est pas ce qui était prévu. Voilà, la garniture elle est clipsée aussi. Des clips en acier qui se mettent dans la carrosserie. Donc voilà, les garnitures enlevées, j'ai accès aux dernières vis du carter que je vais devoir enlever pour pouvoir positionner l'arceau de sécurité. Allez, c'est parti pour dévisser les vis du carter. Voilà, il y a deux clips en plastique.
si je force, je vais les péter à tous les coups. Tu vois là, j'ai tout démonté, tout ce qui sert pour la ceinture. Comme ça va me permettre de pouvoir accéder à l'intérieur de ça et pouvoir enlever les clips de chaque connecteur sans tout péter. J'ai le prix des clips, je prends le temps. Et du coup, quand j'aurai enlevé tous ces petits connecteurs, je pourrai placer les pattes du fond de l'arceau sans tout exploser, sans être gêné par les câbles. C'est un peu long, mais au moins c'est bien fait. Alors, d'après ce que j'ai compris, dans les vidéos tutoriels que j'ai regardé, vidéo en anglais, j'ai pas trouvé de tutoriel en français, mais a priori, il faudrait enlever cette vis parce qu'elle va gêner au moment de mettre les pattes du fond. Et tu vois, de l'autre côté, c'est pareil, il y a une vis. Je vais l'enlever, je vais prendre les devants, puis on va bien voir si il fallait bien que je l'enlève ou pas. Donc tu vois là, j'ai enlevé tous les clips de câbles qui vont me permettre de pousser les câbles. Je vais les scotcher contre le réservoir et de cette manière, je serai le moins gêné possible par les câbles pour positionner l'arceau et pour pouvoir percer tout ça. Donc je vais faire la même chose de ce côté. Donc je vais commencer par enlever ça, comme ça je pourrai avoir accès au puits, aux clips et rien péter pendant que je les enlève. Alors tu vois, donc là j'ai enlevé la première vis avec une douille de 10 mm. Là il y a encore une vis derrière, c'est avec une douille de 14 mm si je dis pas de conneries. Une douille de 17. Tu vois là pour ce connecteur jaune qui est au niveau de la ceinture, il y a une petite lamelle au milieu, c'est un tournevis au milieu, c'est ce qui va te permettre de déclipser le connecteur de sa fixation. Et du coup je vais pouvoir enlever tous ces clips proprement sans rien péter pour enlever les câbles de manière à faire en sorte qu'ils ne gênent pas pendant le montage. Bon ben voilà, là je suis prêt pour pouvoir positionner l'arceau. Tu vois, j'ai enlevé tous les clips, le plus de câbles possible, d'un côté comme de l'autre. Donc là je vais placer l'arceau. Donc tu vois là j'ai placé l'arceau une première fois, on va voir où c'est que ça gênait, on voit que ça a frotté là d'ailleurs. Donc en gros pour pouvoir faire passer les pattes de derrière, il va falloir que je découpe suivant le trait blanc que j'ai tracé. Là ça me fait chier pour les coups, mais bon c'est pas grave. Et de l'autre côté bah pareil, faut découper pour que ça passe.
Là j'ai placé de nouveau l'arceau, il est en place, il n'y a plus rien qui gêne. Ce que j'ai oublié de faire avant, c'est d'enlever complètement le câble de l'ABS qui effectivement gêne et ça va nécessiter du coup de faire un autre perçage. Je pense que c'est celui-là. Pour faire passer le câble. Qu'est-ce qu'il a fallu que j'enlève, que j'aurais dû faire avant? Ça aurait été plus facile d'enlever. Vous voyez là le joint. Le joint, bah, il gêne un petit peu là. Voilà. Donc j'ai enlevé à gauche comme à droite. Là les câbles, j'ai fait passer celui-là à gauche et celui-là à droite. Je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il a fallu que j'enlève encore, que j'aurais dû faire avant? Ici, de chaque côté en fait, sur ces pattes là, les pattes de devant, il y avait un petit attache câble, c'était juste derrière, qui tenait ce câble du coup. D'ailleurs ça, je devrais le faire passer de l'autre côté. Voilà, j'ai fait passer le câble de l'autre côté, comme ça je pourrais toujours le fixer comme avant ici. La question maintenant c'est, est-ce que je peux toujours remettre ça? Ouais, donc effectivement, si on part du principe qu'on enlève ça pour accéder à son tunnel derrière et déclipser tout ça, faut penser à bien le remettre avant de fixer de nouveau et de placer définitivement l'arceau. Pareil de l'autre côté. Là, heureusement, j'y ai pensé, mais ça, c'est le genre de conneries que je suis tout à fait capable de faire et qui m'aurait obligé à tout redémonter. Bon, je continue le montage de l'arceau. Maintenant, je vais placer les vis des ceintures de manière à ce que ça soit bien calé et être sûr que l'arceau soit positionné exactement là où il faut. Et ensuite, je pourrais percer dans le châssis et visser tout ça. Là, tu vois, j'ai positionné les vis, les têtes de ceinture, comme ça je sais que l'arceau de sécurité est bien en place. Et du coup maintenant avec un petit feutre blanc, j'ai marqué chacun des trous, chacun des perçages. Alors on le voit moins bien mais c'est le cas aussi. J'ai fait ça sur tous les perçages. Comme ça du coup ce que je vais faire maintenant c'est, je vais de nouveau enlever l'arceau de sécurité. Je vais pouvoir réaliser les perçages. Alors les perçages j'aurais pu les faire très bien. Ceux-là, je peux les faire sans avoir besoin d'enlever l'arceau. Mais par contre, les perçages qui sont là, sur les pattes du fond, j'ai pas de perceuse suffisamment compacte pour aller percer droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer de nouveau l'arceau de sécurité. Je vais réaliser mes perçages. Et ensuite, je vais remettre l'arceau avec les vis. Et il me restera plus qu'à lever la bagnole, enlever les pneus et fixer les écrous en dessous. Et ensuite, tout remonter, tout propriser. Il va falloir faire des découpes de carter encore. J'ai déposé le hardtop de nouveau, j'ai percé les trous à l'aide des repères que j'avais dessinés, feutre blanc, et du coup j'ai remis l'arceau et j'en suis le premier étonné, toutes les vis sont alignées. Donc là on va pouvoir sabrer le champagne. Mais avant ça, il me reste encore à lever la voiture, enlever les roues et mettre les écrous de l'autre côté avec les plaques sandwich. Et c'est des plaques sandwich gruyère. Allez, ça de galéjade. Du coup là on va enlever le cache pour accéder au perçage que j'ai fait. On voit bien les 3 perçages que j'ai fait, plus le dernier qui va nous servir à repasser le câble de l'ABS. J'ai repercé le trou pour faire passer le câble de l'ABS, que ce soit bien étanche. J'ai fait ça avec, tu sais, les espèces de forêts multidiamètres, c'est super pratique. Donc voilà, étanche, comme si de rien n'était. Allez, au passage, on voit les perçages des pattes de devant, nickel chrome. Je vais pouvoir mettre la plaque sandwich et les écrous et visser tout ça. Bon ça y est, j'ai fini de visser tous les boulons. Ça m'a pris un temps phénoménal.
parce que je suis tout seul et qu'il faut bloquer l'autre côté de l'écrou quand tu vises d'un côté pour pas qu'il tourne sur lui-même. L'arceau est fixé, je vais pouvoir remonter tout le reste en espérant que je me sois pas foiré à un moment donné dans le montage et que ça m'oblige à démonter des trucs. J'ai remonté tout le câblage avec tous les clips, la petite moquette d'isolation. Donc on est tout bon pour ça. Je pense pas avoir oublié de brancher le moindre câble. De l'autre côté à droite, pareil, tout est bien branché. Je vais passer le faisceau de câble derrière la barre. Donc là on est à peu près bon. Et du coup je vais pouvoir remonter le petit carter en acier. Il y aura probablement quelques découpes à faire ici. Visiblement, il n'y aura pas beaucoup à couper pour que ça passe. Donc voilà, je vais marquer un petit peu. Et là, c'est le drame. Bon les potos, vous avez vu le dernier drame qu'il vient de se passer. Le stylo blanc chinois vient de s'éclater, de se répandre dans l'habitacle et la moquette. Donc ça a été alerte rouge et branle-bas de combat pour tout nettoyer et ça a fini de me saouler. Il était déjà bien 22 h à ce moment-là. Je n'avais qu'une envie, finir de tout monter pour que ce soit opérationnel le lendemain. Donc j'ai arrêté de filmer à partir de ce moment-là. Mais je vous rassure, vous ne ratez pas grand-chose. Il n'y a plus vraiment de difficultés et il suffit juste de remettre en place les différents éléments dans le sens inverse du montage. On remet le carter en acier en place, puis ensuite la moquette du bas, puis celle de la plage arrière avec chacun des clips. Il faut quand même découper au plus ajusté possible la moquette pour qu'elle fasse le tour des deux tubes. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à remonter les sièges et les roues et vous en aurez fini. Voilà les potos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de lâcher sur cette vidéo votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Partagez en masse cette vidéo et profitez-en pour regarder une autre vidéo de la chaîne tant que vous y êtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta luego les potos.